Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi là, il pleut pas mal et ça me rappelle qu'il va falloir que je m'occupe des gouttières. Donc je vais vous parler des gouttières, je vais vous dire où j'en suis, puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je construis par moi-même ma maison du début à la fin. Et donc voilà. Alors voilà, les gouttières, il pleut là, vous voyez, donc elles sont pas posées. Et donc il y a toute l'eau qui tombe quand il pleut comme ça, un peu dru, au pied des murs là. Donc il faut que j'installe les gouttières. Je les ai commandées et j'ai commandé des gouttières sur un site internet qui s'appelle Formatube. Je les ai commandées sur ce site pour une bonne raison, pour une raison assez simple, c'est que les gouttières en elles-mêmes, comme vous pouvez les voir ici là, elles mesurent 4 mètres de long. Et donc pour le transport, c'est assez. Enfin, disons qu'il faut un camion un peu long, quoi. Il faut un véhicule adapté pour transporter des tubes de 4 mètres. Donc je les ai fait livrer par format tube. Et ce qui s'est passé, pour ceux qui me suivent, ils le savent, c'est qu'ils m'ont fait une livraison. J'en ai pris deux packs complets donc, de 12 mètres, plus une gouttière supplémentaire, puisque moi j'ai 13 mètres à faire en tout sur la maison. 13 mètres d'un côté, 13 mètres de l'autre. Et donc avec 12 mètres, avec leur pack, ça suffisait pas, il me manquait donc une gouttière. Je l'ai fait rajouter, mais eux, ils ont fait une erreur en préparant la commande et ils m'ont oublié. Ils ne m'avaient mis donc que 3 gouttières et il en manquait 4 en fait. Alors les 4, je les ai reçus finalement. Je les ai appelés en leur disant bon voilà, vous m'avez oublié ça. Bon, ils me les ont envoyés, donc il n'y a pas de souci. Donc format tube, voilà, c'est un site qui est pas mal du tout pour tout ce qui est évacuation de maison, alors les eaux pluviales, etc. Il ne faut pas seulement les gouttières, hein, mais si vous avez par exemple besoin de commander des tubes de quelque nature que ce soit, c'est leur spécialité, quoi. Donc voilà, ils peuvent vous livrer chez vous. C'est pas donné la livraison évidemment parce qu'il faut, comme je l'ai dit, il y a des camions spéciaux qui vont vous livrer si vous commandez des tubes de 4 mètres de long. Et donc moi je crois que j'ai payé 70 € la livraison, ce qui n'est pas donné. Mais bon voilà, je les ai reçus chez moi et finalement tout va très bien malgré une erreur de livraison, une erreur plutôt de préparation de commande. Et donc voilà, j'ai tout le matériel au complet. Il y en a pour, je crois, sans dire de bêtises, environ 540 €, quelque chose comme ça. Vous voyez que j'ai choisi des gouttières de couleur gris anthracite et non pas des gouttières de couleur gris traditionnelle. Alors le gris anthracite, j'ai pris ça parce que ça correspond au coloris en fait de mes menuiseries. Vous voyez, c'est du RL, je ne sais pas si on voit trop là. La couleur c'est du RL 7016, c'est un peu un standard en fait. Et ça va bien pour ma maison puisque je compte la faire plutôt en blanc cassé très clair, avec des tuiles grises et des menuiseries gris anthracite. Alors par contre là, je dois dire que si vous faites ce choix, vous allez payer vos gouttières beaucoup plus cher que si vous prenez des gouttières standards en PVC. Oui, parce que je précise que c'est du PVC. Alors par rapport au choix de ces gouttières en PVC, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça et qui préfèrent des matériaux plus traditionnels, disons plus réputés plus durables, comme le zinc par exemple. Et on m'a dit en particulier dans les zones de montagne, comme c'est mon cas, notamment avec des périodes de gel ou des périodes où il neige pas mal, peut-être c'est pas le choix parfait, quoi. Enfin bon, c'est ce que j'ai pris le moins cher, on va dire, puisque comme j'ai un budget qui est quand même très serré, je ne peux pas me permettre de trop dépenser sur des postes un peu comme celui-ci là. J'avais fait faire un devis qui me montait, je crois, avec des gouttières en zinc à 800 ou 900 €, quoi. Donc là c'est quand même à peu près moitié prix. Et puis surtout il y a un aspect qui est très intéressant dans les gouttières en PVC, c'est qu'elles sont faciles à poser. Pour la pose, c'est pas très compliqué. Déjà, tout ce matériel-là, ça s'emboîte. Vous voyez, il n'y a pas de soudure à faire, en fait. Ou plutôt, si, il y a une soudure à faire. Mais comme c'est du PVC, on fait cette soudure avec de la colle PVC. Voilà, moi, ils m'en ont mis deux pots. Alors, j'en ai largement assez. Je pense qu'avec un seul pot, ça suffisait.
Et voilà, c'est facile. Je pense que c'est très facile à poser, contrairement au zinc, où là vous allez avoir besoin de matériel spécifique de soudure et d'un coup de main qu'il vous faudra apprendre si vous ne le maîtrisez pas. Voilà, alors par rapport au matériel qu'il faut en fait pour les gouttières là, il faut pas grand chose, on fait quelques pièces différentes, donc des tubes déjà, des descentes, vous voyez, donc moi c'est des descentes donc toujours en PVC gris. Les gouttières en elles-mêmes, donc ce sont des demi-rondes en fait, voilà, avec un bourrelet sur le côté qui va permettre de clipser les bandeaux, les crochets, pardon. Alors les crochets, vous voyez qu'il en faut quand même pas mal. Il en faut un environ tous les 50 cm. Donc le crochet, vous voyez qu'il a une partie ici qui va fixer, qui va venir s'accrocher sur la partie extérieure de la gouttière. Et de l'autre côté, on a 3 points d'attache en fait. Donc on va venir la visser. Moi dans mon cas, je vais la visser dans mon bandeau qui est en bois. Voilà. Alors les crochets, il faut en disposer environ un tous les 50 cm, un petit peu moins si vous voulez être plus rassuré, notamment si vous avez peur que la neige vous casse vos gouttières, quoi. Voilà. Alors après, on a besoin de naissances comme ceci. Donc là, celle-ci j'ai rajouté le fond. Vous voyez, je l'ai juste clipsé. Voilà, alors des naissances, moi j'en ai 2. Mais bon, évidemment, si vous avez une maison avec beaucoup de plus compliqué que la mienne, puisque la mienne elle est super simple, hein, c'est un toit à 2 pentes, il n'y a rien de plus simple, c'est un rectangle. Donc j'ai pas beaucoup de virages à faire, etc. Donc j'ai besoin seulement de 2 naissances. Et puis après, il me faut des fonds pour boucher mes gouttières là, ici, qu'on met ici. Il m'en faut donc de chaque côté. Il faut également, alors là j'ai des manchons. Ici, ça c'est des pièces qui vont servir à raccorder en fait 2 gouttières entre elles, puisque ce sont des gouttières, donc elles font 4 mètres de long, les gouttières. Donc à un moment donné, il faut les raccorder, puisque moi j'ai 13 mètres. Donc vous voyez plusieurs raccords là. Également, ce qu'il faut, c'est des tubes pour faire l'angle entre les planches de rive ici. Enfin, j'y vais pas trop parce qu'il pleut à fond. Alors entre les planches de rive donc et le mur, il faut faire un petit virage là depuis la naissance là. Et donc il faut des tubes à 45. Je crois que c'est bien ça, des tubes. Des coudes à 45 mâle femelle là, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut encore d'autre? Ben, rien de plus, je crois. Ah si, ça qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les crochets qui vont servir à attacher les tubes sur le mur, les descentes en fait, les tubes ronds là, sur le mur, voilà. Alors par contre, il faut des vis spéciales là que je n'ai pas. Et il faut également, évidemment, des vis à bois, si possible. Si vous avez du bois ou du PVC, je pense que c'est pareil. Alors moi, j'ai des vis inox, en acier inoxydable, puisqu'elles vont être plus ou moins exposées aux intempéries. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire sur les gouttières. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors le PVC, voilà, c'est un choix qui se discute. Bon, moi j'ai choisi ça pour des raisons budgétaires, encore une fois. Mais il y a autre chose, hein. Vous avez l'aluminium, il y a toutes sortes de... L'aluminium ou le zinc traditionnellement, voilà. Et il y a des matériaux encore plus modernes qui existent, mais je ne peux pas vous en parler plus en détail. Voilà, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu la suite du chantier. Je vous montrerai un petit peu la pose de ces gouttières et de tout le reste dans la maison d'ailleurs. Donc si ça vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Et si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. J'y répondrai. Alors j'y réponds pas tous les jours quand même parce que je suis souvent sur le chantier. Mais de temps en temps, je prends le temps de lire toutes vos remarques, toutes vos questions et d'essayer d'y répondre. Voilà, merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.